Bonjour, c'est André. Aujourd'hui, nous allons passer à la deuxième partie du traitement de base depuis On-One Photoro 2020. Nous avons vu précédemment l'outil ton et couleur. Nous allons aujourd'hui travailler sur l'onglet détail, l'onglet correction d'objectifs et l'onglet transformer. Intéressons-nous tout d'abord à l'onglet détail. On appuie sur montrer et on obtient effectivement l'ensemble des caractéristiques de cet onglet, du contenu de cet onglet. Nous avons ici 4 icônes. Ces 4 icônes, vous voyez, défaut, low, high, plus. L'icône défaut donne le réglage minimum. L'onglet low donne un réglage moyen, high plutôt élevé, et plus permet souvent d'aller chercher ici des informations supplémentaires ou de trouver des solutions pour aller au-delà. Mais tout d'abord, regardons ce qui se passe. Si par exemple j'appuie ici sur Low, vous voyez que le montant de la netteté augmente à un niveau de 50. Si j'appuie sur High, je suis à 75. Si j'appuie sur défaut, je suis à 0. Donc, en fonction de ce que l'on veut obtenir, on peut très bien démarrer à 0 et puis accentuer sa netteté ici, ou bien partir de là-haut tout de suite, ou de high tout de suite, et on peut ainsi en plus ajuster derrière, si vous voulez, le résultat que l'on a obtenu. Seuil est un curseur qui réduit la netteté des zones peu détaillées, mais on va s'intéresser tout d'abord à ce qui se passe sur cette photo. Nous sommes ici en Adapt, ça signifie que l'on va prendre en considération l'ensemble de la photo. Si je clique par exemple ici sur l'extrémité de cette branche pour agrandir à 100%, on va observer ce qui se passe quand on augmente la netteté en augmentant le montant. Je ne sais pas si c'est net à la vidéo, mais sur l'écran ça l'est assez. On peut donc, en ajoutant une augmentation de montant, valoriser la netteté de la photo. C'est surtout vrai ici dans les extrémités. Le seuil va accentuer les zones de netteté. Si j'appuie sur Alt en faisant évoluer le seuil, vous voyez que la photo apparaît en noir et blanc et on voit ici apparaître des zones blanches et des zones gris foncé. Les zones blanches sont les zones qui correspondent à l'augmentation de netteté du fait du montant et les zones noires ne sont pas touchées par l'augmentation de la netteté. Ainsi donc, on observe que le seuil, on n'a pas intérêt à l'élever trop haut. Il faut le conserver. Vous voyez, ici je suis à 7, je peux même descendre en dessous. Et voilà, à ce moment-là, j'obtiens une meilleure netteté des zones qui sont blanches ici, c'est-à-dire des zones qui vont être parfaitement nettes. Si on joue sur le montant, on a également une zone qui est plus ou moins grisée et on peut peut-être faire apparaître un peu plus sur l'écran les zones de netteté. Voilà ce qu'on peut dire sur cette photo en matière d'amélioration de netteté. Deuxième zone de détail, elle concerne la réduction du bruit. Nous avons ici la version 2020 qui est celle de la version de On-One actuellement commercialisée. Si on clique là, vous voyez, il existe une version 2017. La société On-One a conservé les adaptations précédentes pour des personnes qui avaient déjà la version en 2017. Alors, pour mettre en évidence la réduction de bruit, nous allons changer de photo. On va se mettre ici en mode d'exploration et on va s'intéresser à cette photo qui a été prise à l'intérieur d'une église, donc dans des conditions de luminosité plutôt mauvaises. On peut regarder les niveaux. Vous voyez que nous sommes très fortement dans les zones sombres. L'info nous donne ISO 800 au centième de seconde f4.8. Donc on voit bien que les conditions n'étaient pas des plus favorables. Alors là aussi, nous allons peut-être nous intéresser à agrandir la photo, plutôt à passer à 100%, et on va s'intéresser par exemple ici, là où sont les personnages, sur les visages, par exemple, quelque part par là.
Voilà. Nous allons nous mettre en module d'édition. Voilà. Et on va se trouver maintenant ici dans la réduction du bruit, dans cette zone-ci. Donc la réduction du bruit concerne deux types de défauts qui sont le bruit de luminance qui concerne généralement les aspects de lumière, luminosité, et les défauts qui concernent la couleur, qu'on appelle aussi de chrominance, qui concerne effectivement des parasites colorés qui apparaissent sur les photos. Alors on va mettre tout ça à 0 de façon à travailler en détail. Alors si vous voyez, je suis ici à 0, j'observe que apparaissent très nettement ce bruit numérique, hein, c'est vraiment très, très caractéristique sur cette photo. Elle a lieu sur le visage, sur ce visage-ci, sur les cheveux, sur le deuxième personnage aussi. Donc c'est vraiment très désagréable quand on veut faire une photo aussi propre que possible. Donc si on travaille sur la luminance, eh bien on va véritablement tirer le curseur à droite. Et vous voyez que dès que je tire le curseur déjà à 50%, j'obtiens une meilleure netteté globale de la photo, en tout cas de la zone concernée. Et si on pousse plus loin, on peut encore développer, mais il faut savoir que plus vous poussez sur la droite, plus vous provoquez un lissage de la photo. C'est ce que va essayer de compenser le seuil. Et si on fait par exemple là aussi un Alt enfoncé vers la droite, vous voyez qu'on travaille en noir et blanc, et là on voit un peu plus nettement les zones grisées qui vous montrent que l'on travaille au plus grand lissage, ce qui n'est pas forcément intéressant par rapport à ce qu'on vient de voir tout à l'heure, à savoir que l'on préfère effectivement accentuer les détails. Mais ici, la réduction du bruit va à l'inverse. Il est donc important de trouver le bon équilibre, et là je pense qu'on est pas mal sur cette photo-là. Alt donc permet de voir la luminance, on vient de le voir. Sur la couleur, je n'ai pas grand-chose à dire sur cette photo parce que en réalité, on a surtout du bruit de luminance, parce que si je reviens à 0, vous voyez, je ne vois pas beaucoup de zones colorées caractéristiques de ce qu'on appelle la chrominance. Peut-être ici, là, vous voyez, là, vous avez des zones bleues. Nous allons tester et voir si le curseur couleur nous permet de modifier ça significativement. C'est pas évident. Il y a une petite variation, mais elle n'est pas majeure. Et sur détail, eh bien, on va voir ce que ça donne. Peut-être un peu sur les détails. Sur les détails, on arrive effectivement à réduire les plages bleutées qui se trouvaient ici par rapport à ce que nous avions à l'origine. Voilà ce que l'on peut dire sur la réduction du bruit. Encore une fois, ce sont des artefacts qui se produisent lorsque le capteur de l'appareil photo est un petit peu chahuté par souvent des lumières basses, et que l'on peut effectivement provoquer des imprécisions sur la photo qui peuvent être donc de type de chrominance ou de luminance. Alt enfoncé permet aussi de revoir également ce que l'on obtient sur le détail. Je ne l'ai pas précisé là, mais on peut effectivement tester. On voit apparaître pas grand-chose en fait. Le contraste n'est sans doute pas suffisant. Alors, il faut ajouter que ON1 possède par ailleurs, dans ces effets ici, plutôt dans les filtres qui sont sollicités par effet, on va le vérifier là, filtre de netteté qui permet de compléter les choses. Alors si j'appuie dessus, vous allez voir tout de suite ici apparaître un filtre de netteté avec des choses beaucoup plus complexes, le type de netteté, le halo, le montant, protection des ombres, des tons clairs de la peau, etc. etc. C'est donc un outil complémentaire qui permet d'aller encore plus loin, bien plus loin que ce qu'on vient de voir ici. Nous aurons l'occasion plus tard d'en reparler lorsque nous viendrons travailler sur l'ensemble des filtres. Alors, on revient dans l'onglet développer. Ici, nous avons vu ton et couleur, nous étions dans les détails. J'ai juste une chose à préciser, supprimer les pixels chauds concerne des pixels morts, ce sont quelquefois des points blancs, des points rouges qui apparaissent dans la photo. Ce sont des pixels qui n'ont pas été activés et donc on peut, grâce à ce petit outil, permettre de réactiver ces pixels. Je vous conseille de supprimer les pixels chauds activés. Bien, nous allons nous intéresser maintenant à la correction de l'objectif. Cette fonction est
activé de manière systématique si à l'origine nous avons ici cliqué sur la boîte de dialogue de préférence et développer ici dans Fichier, appliquer automatiquement la correction de l'objectif aux photos brutes. C'est-à-dire que l'on va donc automatiquement appliquer les corrections de l'objectif telles qu'elles sont définies dans les informations qui sont retrouvées au moment du traitement des fichiers RAW. Ici, j'observe que l'objectif, c'est un Tamron 28-300. C'est donc l'objectif qui a effectivement servi à cette prise de vue. Au-dessous, ici, nous avons un petit onglet qui s'appelle Manuel. Sur cet onglet Manuel, on peut activer ou désactiver un certain nombre de choses. La distorsion, eh bien, on va peut-être changer encore une fois, de photo. Si j'interviens dans le module d'édition de façon manuelle sur la distorsion, on peut voir apparaître ici les déformations en coussinet et en barillet que l'on connaît. Derrière, on a les franges de couleur vert et bleu. J'ai regardé, j'ai cherché, et plus ça va, moins j'en trouve. Normalement, ces franges apparaissent, vous voyez ici, dans les zones de contraste important entre, par exemple, cette pierre et le ciel qui est gris tout autour, qui est neutre. Dans ces zones-là, on observe souvent des zones grises, des zones vertes ou des zones violettes. En l'occurrence, ici, il n'y en a pas. J'ai repris cette photo relativement ancienne. Il y avait quelques zones vertes et violettes. Mais je pense que dès l'introduction dans ON1, la correction s'est faite automatiquement. Donc. Ensuite, il y a le vignettage. Comme vous le savez, concerne la zone ici que l'on fait autour de la photo pour assombrir les angles et qui permet de centrer le regard vers l'intérieur de l'image. Si donc j'augmente ici le vignettage, vous voyez que là pour l'instant je travaille plutôt sur un vignettage plutôt blanc sur le versant, et plus je me recentre vers le 0, et bien plus ce vignettage est gris ou noir. Si j'active ici point milieu, eh bien vous allez tout de suite comprendre. Eh bien vous voyez, je resserre mon vignettage sur cette zone-là. Alors je peux jouer sur le montant, bien sûr, hein, je peux le faire plus ou moins clair ou plus ou moins foncé. Ce n'est pas un outil fantastique, mais comme je le disais tout à l'heure, vous avez ici aussi toujours dans Développement, ici dans Effets, Ajouter un filtre. J'ai aussi un filtre de vignettage qui s'intitulait Vignette, qui est lui aussi beaucoup plus perfectionné et qui permet d'aller largement plus loin. Donc on aura l'occasion de revenir largement là-dessus. Voilà, nous en avons terminé pour cette vidéo. Avec le chapitre Développement, nous avons vu ton et couleur, nous avons vu aujourd'hui détail, correction de l'objectif. Restera à traiter l'outil transformé. Ce sera dans une troisième et dernière vidéo sur le chapitre de développement de ON1 Photoro 2020. Je vous invite à visiter mon site pleinouverture.info. Vous y trouverez des tutoriels, des vidéos, des informations sur la photo et bien d'autres choses encore. D'ici là, je vous dis à bientôt. Kenavo, Kenavo.